L'Afrique a connu une augmentation de la productivité agricole moyenne de 13% entre 2015 et 2020, insuffisant pour relever les défis de son développement. Les perspectives de production agricole, selon les estimations de la BAD, devraient tripler d'ici 2030, passant de 280 milliards de dollars par an à 1000 milliards de dollars. L'atteinte de cette perspective passe par l'exploitation optimale du potentiel agricole africain. Il s'agit notamment de lever les obstacles au développement de l'agriculture, mobiliser les investissements nécessaires tout au long de la chaîne de valeur alimentaire, mais aussi appliquer les bonnes pratiques. Il existe des pratiques exemplaires qui peuvent être transposées à plus grande échelle sur notre continent. Le problème, c'est que nous ne nous réunissons pas et que nous ne tirons pas de leçons qui s'imposent pour créer une capacité de production dans nos pays. Je pense que nous devons investir dans l'agriculture, qui est à la base, qui est à la base de tout développement. L'intégration économico-régionale du continent est un atout qui devrait encourager des efforts en faveur du développement de l'agriculture, une agriculture intensive et industrielle. La zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, est un outil à même de garantir l'écoulement de la production entre les 47 États ayant ratifié l'accord sur la ZLECAf. Pour l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, le potentiel agricole africain peut éclore à la condition que le terme agriculture migre en agribusiness. Je pense que nous devrions cesser de parler d'agriculture, mais plutôt d'agro-business. Quand on parle d'agro-industrie, on prend tout en compte. Je ne voudrais pas continuer à produire des cultures ou des produits qui iront en Europe pour y être valorisés et renvoyés ici. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale produisent plus de 75% du cacao dans le monde. L'Afrique du Sud ne produit pas de cacao, mais consomme du chocolat. Pourquoi le cacao que nous produisons au Ghana et en Côte d'Ivoire ne peut-il pas être transformé en chocolat et envoyé au Kenya, en Tanzanie et en Afrique du Sud, sans passer par la Suisse? L'Afrique compte près de 600 millions de terres arables non cultivées. C'est 60% du total mondial des terres arables non cultivées de la planète. Un potentiel qui, bien exploité, devrait permettre de résorber les défis de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, qui demeure un problème urgent sur le continent noir, mais aussi de nourrir la planète et donc de stimuler significativement sa croissance économique. Pourtant, le continent importe annuellement environ 35 milliards de dollars de denrées alimentaires, malgré ce gigantesque potentiel. Une problématique des plus préoccupantes qui, de l'avis de l'ancien Premier ministre éthiopien, résulte aussi de la qualité des partenariats qui ne favorisent pas une production industrielle locale. Nos partenaires ne devraient pas apporter que de l'aide alimentaire, ils devraient nous aider à produire et à augmenter notre capacité de production. Nous pouvons voir que des milliards et des milliards de dollars sont